Tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est ma toute première vidéo. Alors c'est vrai que ça faisait très longtemps que j'avais envie de me lancer, mais sur le coup, bon c'est vrai que j'avais un petit peu peur. Première vidéo et aujourd'hui j'avais envie qu'on fasse un peu de maquillage ensemble. Et comme vous le savez tous, on attendait tous cette palette de Too Faced, la Natural Nudes. Et en fait j'avais envie qu'on se maquille avec celle-ci aujourd'hui. Je pense que vous connaissez toutes les teintes. Vous avez certainement dû les voir passer sur les réseaux sociaux. Voilà, pour vous en montrer deux ou trois. Je ne sais pas si vous le verrez bien à la cam. En tout cas, les couleurs, elles sont canon. Elles sont pigmentées. J'ai pu la tester un petit peu à la maison pour voir un peu ce que ça donnait. Et franchement, voilà, j'ai beaucoup aimé. Je valide. Donc, on va faire un petit maquillage ensemble. C'est parti, let's go. Alors, pour commencer, tout d'abord, je m'essuie mes petits doigts tout cracra. Et on va appliquer une base lissante. Alors, il y en a qui en appliquent, il y en a qui en appliquent pas. Moi, celle que j'applique, elle n'est pas trop chère. C'est celle de Sephora. Vous devez certainement la connaître. C'est la Sephora Beauty Amplifier. Alors, vous ne vous moquez pas de mon anglais parce que franchement, voilà. Donc, elle est smooth. Et ben, c'est une base lissante. Elle est matifiante. En tout cas, voilà. Une petite noisette suffira pour juste lisser, matifier et pour unifier tout simplement le teint. Et voilà, moins ça agrippera mieux aussi le fond de teint. Ensuite, on va appliquer donc notre fond de teint. Donc moi, j'en ai plusieurs que j'ai commandé, mais vraiment celui que j'aime, ben, vous le connaissez, hein, c'est un incontournable, c'est le Born This Way de Too Faced. Au niveau de la couvrance, je dirais qu'il est... Qu'est-ce qui s'est passé avec mon Beauty Blender? Je dirais qu'il est... je dirais pas couvrant du tout. Je dirais pas trop couvrant. Je dirais qu'il est plutôt médium. Donc si vous avez une petite peau acnéique ou si vous avez comme moi des petites cicatrices dues à l'acné ou tout simplement des imperfections, ça peut être des rougeurs, ça peut être... plein de choses en fait. Des fois c'est des petits vaisseaux qu'on a voilà, qui éclatent, des trucs comme ça. Franchement la Born This Way, elle fait très très bien son travail. Et d'ailleurs c'est pour ça que je l'aime. Concernant le fond de teint, enfin de toute façon que ce soit celui-là ou un autre en fait, pensez bien à tapoter, 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 de bien blender avec votre Beauty Blender. Après, vous pouvez aussi l'appliquer avec un pinceau. Ça, c'est pas un souci. C'est chacun et chacune à sa convenance. Bon, moi, pour ma part, je le fais avec le Beauty Blender, mais je sais pas ce qui s'est passé. J'ai dû faire tomber un truc. Parce que... Et voilà. Donc, vous voyez, de suite, on voit la différence. Je sais pas si vous verrez à la caméra. Le teint est déjà un peu plus unifié. Alors, moi, ce que je fais, c'est que... Enfin, pour éviter d'en mettre trop, je préfère en mettre plusieurs fois, vous voyez, sur ma main. Je mets une petite pompe, j'en applique. Oh, je m'en suis mis sur les cheveux, c'est pas tout. J'en applique. S'il en manque pas, ben, tant mieux. S'il en manque, c'est pas grave. On remet une petite pompe toute légère. Et au moins, on sait qu'on n'en met pas trop parce que le problème, c'est que si vous en mettez trop, que ce soit celui-là, de toute façon, ou tous les autres fonds de teint, sachez que ça va faire un peu effet plâtre. Et voilà, c'est pas ce qu'on recherche. On recherche un effet, voilà, que ce soit naturel, mais que ça camoufle en même temps nos imperfections et qu'on s'y retrouve. Que ça... Ouais. Une fois le fond de teint appliqué, alors bon, ça c'est moi qui l'applique, vous n'êtes pas obligé. Moi j'applique le bébé crayon au ginseng de Herborian. Vous avez je crois que c'est la bébé crème aussi qui se vend, c'est exactement la même chose. Sauf que ça en fait c'est, on va dire, format voyage ou voilà, format travail, on va dire. Et franchement, bon, moi j'aime bien en appliquer un tout petit peu parce que c'est vrai que j'ai des cicatrices un peu profondes. Et franchement, voilà, c'est vraiment pour moi. Par contre, vous voyez,
il faudrait que j'en commande un autre, peut-être un chouille plus clair. Parce qu'il est un peu plus foncé. Bon, c'est pas trop grave, parce qu'après, on va passer un peu de bronzer, on va réchauffer le teint, on va passer un peu de blush et tout, mais bon, essayer de prendre la même teinte quand même. Et pour d'ailleurs, pour la Too Faced, pour la teinte, c'est la teinte Ivory, donc la teinte ivoire. Voilà, c'est du beige. Moi, c'est vrai que j'aime plutôt les teintes entre guillemets chaudes, un peu jaune, un peu olive, machin, parce que c'est vrai que quand c'est trop blanc, quand c'est trop rose, en plus quand vous avez des imperfections, pour ma part personnellement, je trouve que ça se voit et ça fait ressortir vos imperfections. Ensuite, on va prendre le Shape Tape. Donc pareil, le Shape Tape, j'en ai commandé un autre parce que celui-là, il est un peu trop clair pour moi. Bon là, on va faire avec, mais c'est vrai qu'avec le confinement, j'ai commandé plein de trucs, j'ai rien reçu. Enfin, pas, du moins pas encore tout. Non, c'est qu'une petite partie. Donc voilà, on en applique bien sous les cils. On n'hésite pas à descendre un peu pour apporter en fait de la lumière à notre visage. Et on en met un petit peu ici, vous voyez, un peu style à l'Indienne. Et voilà. Donc moi j'en mets ici, après, bon, c'est chacune, on va dire, à sa convenance. En tout cas, ça apporte des effets de lumière. Je trouve que c'est important de donner de la lumière à son visage et tout de suite ça apporte un effet bonne mine. Donc voilà, c'est quand même important pour moi en tout cas, de donner de la lumière. Vous avez donc le Shape Tape qui pour moi est le meilleur. Vous avez le Naked, vous avez le... Il y en a pas mal qui sont bien. Vous avez un autre aussi, le L'Oréal, là, qui est pas trop cher sur Amazon. Vous pouvez le trouver à 7-8 € pour ceux et celles qui n'ont pas le budget ou qui tout simplement n'ont pas envie d'avoir... on va dire du maquillage trop cher à la maison, qui trouvent ça inutile ou qui préfèrent voilà, le dépenser autrement. Après on est tous et toutes différentes, donc il y en a vraiment pour tous les prix sur le marché. Puis ce qui est bien chez celui-là, là, c'est pas le L'Oréal, je vous ai dit le L'Oréal, pardon, c'est celui-ci, vous voyez. Je vous mettrai les refs en barre d'infos, en tête beige, rosé. Et en plus, celui-ci, pour le coup, il y a de la baie de goji, il y a de la loxine. Donc franchement, en plus, voilà, de vous faire... de faire son job en tant qu'anti-cerne et qu'il soit vraiment bon rapport qualité-prix. En plus, dedans, il y a des vitamines. Donc, que demander de mieux au peuple, hein, j'ai envie de dire. Voilà, donc on blende, on blende, on blende, on reblende et on reblende et on reblende. Alors c'est vrai que c'est un peu, des fois un peu long, mais bon, après au moins une fois que c'est bien fait, le maquillage n'en sortira que plus joli et ça tiendra mieux aussi, parce que si vous en mettez mal, ça va faire un peu iffi caca. Voilà. Voilà, une fois que vous avez passé... Vous voyez, lui aussi, il est un peu clair. C'est vrai qu'avec le printemps, on prend un peu le soleil par-ci, par-là. Même si Alors après, bon, moi, je prends on va poudrer, tout simplement. On va remettre la caméra à droite. Donc moi, j'ai la Laura Mercier, qui est pour moi la meilleure des poudres. J'ai aussi recommandé la Huda Beauty, je crois que c'est en teinte banana, je ne sais plus quoi, qui est très très bien aussi. D'ailleurs, en plus, elles sont trop bon, celle-là. Non, ça va, sans rien, mais elle fait, je crois qu'elle fait presque 40 €. C'est vrai que c'est pas donné, mais bon, j'ai envie de dire, voilà. Elle est vraiment bien et vraiment j'en applique aussi sur la zone T, parce que en fait, je trouve que c'est là où on a le plus d'imperfections, et moi en tout cas pour ma peau qui est vraiment pas parfaite du tout, j'ai envie de dire que la zone T, il vaut mieux la poudrer. Donc c'est en teinte translucide. Voilà, je vous
translucide de Laura Mercier. Elle fait hyper méga bien son job. Et en plus de ça, vous en avez pour longtemps parce que vous n'allez pas vous poudrer toute la journée le visage. Et même si au pire vous voulez faire une petite retouche, vous pouvez. Mais bon, c'est pas ça qui va vous user le pot, hein, en étant bien honnête. Alors, ensuite, on va pas passer au sourcil parce que vous voyez, j'ai fait du micro bleeding, je sais pas comment on dit. Donc du coup, comme je l'ai fait hier, j'ai pas besoin de le faire. Donc on va passer directement aux yeux. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est avec le pen pot de chez MAC en teinte ocre, il me semble, soft ocre. J'aime bien l'utiliser comme base à paupières. Sachez que vous pouvez l'utiliser aussi pour faire un cut crease. Vous savez, le cut crease, c'est quand par exemple vous mettez des couleurs et qu'après vous voulez nettoyer et repasser une autre couleur et lui donner vraiment un effet intense, style le bleu, le vert, c'est pas du jaune, c'est pas du... Et en fait, vous allez passer une base, par exemple, comme la MAC. Mais je crois qu'il y a la P. Louise aussi, qui est vraiment pas mal. J'aimerais bien la tester. Donc, voilà. Et vous pouvez vous en servir aussi comme correcteur. Parce que j'avais vu sur une vidéo de chez MAC, il me semble, qu'il y en a pas mal qui l'utilisent, par exemple, pour les petites imperfections, tout ça. Donc, en fait, elle est multifonction. Je l'aime beaucoup. C'est un petit moment que je l'ai. Et pareil, je crois qu'elle fait une vingtaine d'euros. C'est sûr que c'est toujours des produits qui sont pas donnés, mais bon, pareil, hein, vous l'utilisez pas une semaine. On va passer aux yeux. Donc, étant donné qu'on a appliqué notre base, on va pas être obligé d'apporter, de prendre un fard plutôt clair pour justement uniformiser la paupière, pour qu'on voit pas les vaisseaux, pour que ça fasse bien lisse, bien joli. Et en même temps, ça accroche le maquillage. Donc c'est pour ça que c'est important de soit appliquer une base à paupières, soit vous prenez un fard style un peu, vous savez, un peu beige, un peu dans la limite du blanc, vous l'appliquez et au moins ça vous lisse la paupière, si vous avez des petits vaisseaux, tout ça, ça s'en va, quoi, ça camoufle. Et après, vous pouvez faire votre maquillage, ça accrochera bien. On va commencer avec la teinte... Qu'est-ce qu'on va faire? Warm Rose. Donc c'est... elle est là. Attendez. Elle est là. Celle-ci. Donc on va commencer avec celle-ci. Moi, ce que j'aime bien des fards... Bon, moi après, je tapote. Parce que bon, j'aime bien... J'aime bien tapoter au cas où il y a de l'excédent. Je vais changer de pinceau. J'en étais au Warm Rose. Bon, moi, je vous dis, je tapote toujours un peu au cas où il y a des chutes. Bon, après, en soi, même s'il y a des chutes, on peut toujours passer un peu de pause. Ou alors, vous pouvez, par exemple, la technique, si vous avez une palette un peu poudreuse, vous pouvez commencer par les yeux. Et après, vous finissez par le teint. Comme ça, quand vous avez fini, vous prenez votre pinceau, vous enlevez l'excédent. Et après, vous faites votre teint, vous faites votre cerne, vous faites vous sculptez, soit vous faites du baking, soit vous n'en faites pas. Enfin, après, c'est vraiment voilà, à votre convenance. Mais en tout cas, je trouve que ça peut être pas mal. Ou alors, si vous avez des fards poudreux, que vous avez déjà fait votre teint et tout, bah, tapotez un peu, ça enlève l'excédent et au moins vous êtes tranquille. Et voilà. Donc, pour revenir à notre teinte Warm Rose, franchement, elle est trop belle. Je sais pas si vous voyez à la caméra, parce que en fait, je filme pas avec ma caméra, je suis en train de la charger, donc j'ai filmé avec mon téléphone, parce que j'avais trop hâte de vous la faire. Du coup, j'étais un peu impatiente. Donc voilà, vous voyez... j'ai été de ce côté, puis je reviens et je ferme ici en fait là sur le creux externe de la paupière. Et ce qui est vraiment important, mais vraiment c'est de, avec le pinceau, d'un coup je perds mes mots,
c'est d'estomper, 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 de re-estomper et encore de re-estomper. Alors c'est vrai, ça peut paraître chiant, ça peut paraître long. Il y en a qui vont trouver ça relou, mais c'est la clé d'un joli maquillage qui est bien estompé, qui s'adapte à votre peau, qui adhère à votre peau, qui adhère à la base qui est en dessous et qui ne fait qu'un. Et en même temps, ça la dégrade, ça se colle bien à votre peau, à votre carnation. Donc c'est important pour moi, et pas que pour moi, hein. De toute façon vous l'entendrez de tous les de tous les youtubeurs, influenceurs ou même tout simplement maquilleurs. Vous l'entendrez que c'est vraiment important d'estomper, d'estomper, d'estomper. Alors je sais, on rabâche, on est un peu saoulant, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez faire avec, hein? Voilà, c'est vraiment très important d'avoir estompé, c'est une étape cruciale de votre maquillage. Parce que en fait, c'est ce qui va donner du caractère en fait à votre maquillage, et ça c'est hyper important. J'ai l'impression, parce que j'ai un problème de lumière, en plus il fait gris aujourd'hui, donc ça arrange pas. J'ai l'impression que j'ai un œil plus foncé que l'autre. Donc j'ai l'impression que c'est celui-là qui est un chouï plus clair. On va rajouter une dernière fois. Voilà. Donc on estompe, on estompe, on estompe, on estompe. Et on vient, vous voyez, moi je suis venue fermer en fait à ce niveau-là. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau un peu fluffy qui peut faire aussi base d'estompeur. Et on va venir prendre la teinte Cocoa. Donc celle-ci. Cocoa. Alors elle est un peu plus foncée. Et en fait, qu'est-ce qui se passe à mon pinceau aujourd'hui? J'ai un problème de pinceau, de blender, de ce que vous voulez. Et en fait, on va venir en mettre un peu par-dessus et déborder. En fait, juste pour déjà que les deux couleurs ne fassent qu'une. Et en même temps, pour limite faire un dégradé un peu plus foncé. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je sais pas si vous voyez. Je reprends mon ancien pinceau. Je vais revenir appliquer du Warm Rose. Parce que du coup, la couleur étant plus foncée. Voilà. Petit coup d'estompage. On va faire pareil de l'autre côté. Donc comme je vous ai dit, avec la teinte Cocoa. Et on estompe, on estompe. Enfin, moi j'aime bien estomper un peu parce que sinon ça fait barre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas très joli. Il faut que, voilà, comme je vous l'ai dit, il faut que les deux se fondent. Et de l'autre côté de mon pinceau, je reviens mettre le Warm Rose. J'adore ce couleur. En plus, franchement, au niveau des vêtements, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ça peut être du kaki, du noir, du blanc, du vert, du machin, du rose. Le nude, ça va avec tout. Donc c'est ça qu'on aime bien aussi dans le nude. C'est que ça va avec tout. Et vous pouvez... C'est un maquillage que vous pouvez porter aussi bien de jour comme de nuit, que vous pouvez porter au travail, à l'école, que vous pouvez porter même à la maison si genre vous êtes confiné, que vous ne pouvez pas sortir. Vous pouvez porter même en soirée si vous voulez quelque chose de joli, de travailler, mais qui ne soit pas non plus trop voyant. Ensuite, on va venir prendre la teinte là qui est ici, la plus foncée, qui s'appelle la Truffle. Donc là, c'est juste pour en appliquer à ce niveau.
pour intensifier le regard, parce que vous avez vu que la première teinte en fait est beige rosé, la deuxième elle est cacao, mais j'en ai pas mis non plus des masses, c'était juste pour faire la bordure. Et celle-ci, elle va venir intensifier en fait le coin de l'œil. Et on essaye d'étirer petit à petit sans trop vraiment étirer. Vous voyez ? Et de suite, ça donne en fait ça donne du cachet en fait à votre regard et moi j'aime bien. Bon après, il y en a qui n'aiment pas, vous n'êtes pas obligé. Il y en a qui vous pouvez très bien vous arrêter à la deuxième étape et ça le fait très bien aussi. Après vraiment c'est chacun et chacune vos goûts. Il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer, il y en a qui vont dire ah non moi je trouve que ça sert à rien, d'autres qui vont dire ah oui ça apporte quelque chose. Enfin, je veux dire après on est vraiment, vous savez le maquillage, je trouve que c'est un peu notre personnalité quoi. C'est dis-moi comment tu te maquilles et je te dirai quelle est ta personnalité. Il y en a qui sont très excentriques, qui adorent mettre des couleurs très, voilà, très flashy, d'autres qui aiment plutôt la discrétion, d'autres qui aiment comme moi de temps en temps. Alors, regardez pas mes cheveux. Je dois aller chez le coiffeur, mais là, avec le retour du déconfinement, je vous avouerai que j'ai pas eu le temps de prendre rendez-vous et je dois refaire la couleur. Donc, je dois faire la couleur et la coupe. Donc, c'est vrai que c'est pas terrible, terrible. Hein. On est d'accord. Je m'excuse, hein, mais il faut pas être trop méchant. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Je vais juste un peu l'étirer. Voilà. Une fois que on a appliqué notre couleur la plus foncée au coin externe de l'œil, en fait, on va venir appliquer une couleur soit un peu plus claire, soit plus foncée, soit plus flashy. Après, c'est vraiment ce qu'on veut. Donc moi, j'ai vraiment flashé sur la gold. Là, ici, là. En plus, elle est pailletée et tout. J'adore. Franchement, je crois que c'est ma teinte, pour ne pas dire... ouais, c'est l'une de mes préférées avec la rose gold. Donc, waouh, j'adore. I adore, comme diraient les English copybook. Hop. Je voulais reprendre des cours d'anglais parce que quand j'étais jeune, à l'école, j'avais un super niveau d'anglais. Et en fait, je me rends compte que quand on pratique pas, on perd tout. Je sais plus parler. L'accent, on n'en parle même pas. Je crois que c'est du yaourt. Hein, les Marseillais comprendront ce que je veux dire. Parce que nous, les Marseillais, on est un peu dans notre monde. Hein. C'est limite si Marseille, c'est pas un pays pour nous. On est dans notre délire. Et du coup, j'avais pensé à reprendre des cours parce que je trouvais que l'anglais, c'était quand même important, que ce soit pour le travail, que ce soit pour voyager. Moi qui adore ça, tout ça. Enfin, même si après, je parle couramment l'espagnol, je parle un peu l'arabe, mais c'est vrai que l'anglais, ça peut être chouette. Vous voyez ce que ça donne? C'est trop beau. Franchement, c'est trop beau. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Alors après, moi je le trouve hyper pigmenté, mais par exemple, bon là j'ai pas les doigts propres parce que du coup tout à l'heure j'ai swatché un peu des teintes. Mais si par exemple, voilà, vous avez les doigts propres, n'hésitez pas, même avec le doigt, vous voyez, à le faire. Des fois, l'intensité est plus forte encore. Ou alors, ce que vous pouvez faire, par exemple une technique, vous prenez votre pinceau, pardon,
avant de prendre la teinte, hein, donc le pinceau propre, vous appliquez un peu de spray, vraiment un pchit, hein, pchit. Vous passez votre pinceau sur la teinte voulue. Et en fait, votre fard va paraître beaucoup plus intense. Et surtout, il va mieux se fixer au pinceau. Et comme il va mieux se fixer au pinceau, quand vous allez l'appliquer sur votre peau, ça va mieux prendre. Et pareil, ça va mieux se fixer sur votre paupière. Et donc du coup, voilà. Ou alors, vous pouvez, si vous êtes amateur de paillettes, faire exactement la même chose avec les paillettes, avec le spray. Vous pouvez en rajouter, vous amuser. Après, comme je vous dis, voilà, le maquillage, c'est un art. Donc, après, je pense qu'il n'y a pas vraiment de code. Voilà. Ensuite, je vais reprendre mon pinceau de tout à l'heure, là, vous voyez. Et en fait, je vais venir juste, entre guillemets, fondre les deux matières. Parce que vous voyez, là, elle est hyper foncée. Là, c'est du doré. Et en fait, faut, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est peut-être pas le bon terme, il ne faut pas que ça fasse une barre. En fait, il faut que ça se mélange. Quand vous voyez, quand vous regardez le maquillage, il faut que, entre guillemets, les deux teintes adhèrent l'une à l'autre. Donc, légèrement avec votre pinceau, vous essayez de les mélanger l'une à l'autre pour justement effacer cet effet un peu barre. Parce que c'est ça qui fait pas... ça qui fait pas joli en fait, et ça se voit, vous voyez, quand on voit que ça. Et c'est dommage à ce stade-là de comment dire, en fait du maquillage, de comment dire, de tout simplement de le gâcher quoi, pour une barre, parce qu'en fait après on ne verra que les imperfections et plus le travail qu'on a voulu apporter et l'idée qu'on a eue quoi. Voilà. Pour finir, on va mettre un mascara. Alors j'ai pris des fossiles, vous savez, c'est ceux de Salima Aliani. Donc je voulais les tester, mais en fait comme une idiote j'ai oublié de commander la colle et je crois que sur son site il n'y en a pas, il me semblait. Alors ceux-là, si ça vous intéresse, c'est des... bon, de toute façon je crois qu'ils sont tous en 3D, hein. C'est les Anna. Donc ils sont assez fournis, ils sont assez longs. Donc prochain maquillage, on essaiera de les mettre ensemble et de voir ce que ça donne. Parce que je pense que ça apportera plus de peps à notre maquillage. Voilà. Alors ensuite, pour terminer, il y en aura bientôt fini de toute façon avec les yeux. On va apporter notre mascara. Donc moi j'ai le Sephora, j'adore. C'est le Size Up et c'est le volume extra large. Et en fait, voilà, moi j'ai par exemple, j'ai des sourcils qui sont assez longs, mais ils sont pas trop fournis par rapport à mon fils. Vous voyez les cils de mon fils de 3 ans. Il a des cils, on dirait que le mec il se fait des faux cils tous les jours quoi. J'adore ces cils. Des fois je lui dis, je peux te les couper. Alors moi je sais pas pour vous, mais quand j'applique un mascara, j'ai envie de pleurer. Et ça c'est un truc, j'arrive pas à y remédier. J'ai peut-être les yeux sensibles, je sais pas. Allez savoir. Voilà. Donc vous voyez, je sais pas si on voit bien à la caméra. Voilà. On va pas en mettre trop parce que sur le droit, il y a l'impression d'en avoir mis un peu trop. Même sur le gauche d'ailleurs. Je l'ai pas bien mélangé, donc pensez à le mélanger. Celui-là, ça fait un moment que je l'ai pas mis. J'espère qu'il n'a pas trop... Je pense qu'il est un peu pâteux. Donc voilà. Une fois arrivé là, on va terminer par donc notre blush et par notre bronzer. Donc moi j'applique celui, le Too Faced. Ça a été la gamme de Noël, en fait j'ai craqué dessus.
En plus, elle est comme ça, sans bon. Vous avez envie de bouffer la palette. Hein, amateur de chocolat. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est minéraire, ces petits cheveux de bébé, là. Je sais pas si vous êtes comme moi. Cheveux de bébé. Et on va en faire pareil ici. On va réchauffer le teint. Donc moi, j'en applique ici. Et en fait, j'en applique, vous voyez, sur toute cette zone. Alors, une petite astuce, si vous voulez pas avoir la main trop lourde, tenez le pinceau, je sais pas dit au bout de le faire tomber, mais vous voyez, un petit peu vers le bas. Et en fait, ça vous permet d'avoir des mouvements beaucoup plus précis et d'avoir des mouvements plus légers. Et du coup, en ayant des mouvements plus légers, alors moi, je m'applique ici parce que j'ai pris un peu de poids. Hein, faites des gosses. Et voilà. Et du coup, bah, en fait, de suite, ça sera mieux pour votre maquillage, en fait, d'avoir juste en mettre un peu plus ici. Voilà. Une fois que c'est fait, on va prendre notre blush. Donc pareil, c'est toujours dans la collection Noël. En fait, je fais que les matchs. On va venir mélanger. Je crois que je vais être obligée de reprendre celui-là. Normalement, j'en ai un autre exprès, mais bon. Je vais venir prendre celui-ci et celui-ci. Donc le Christmas Dream et le Snow Kiss. Super l'anglais. Alors, étant donné que le bronzer, on le met ici au niveau de l'ossature, vous voyez, quand vous fermez la bouche, vous avez une ossature, donc en fait c'est là. Le blush, en fait, c'est quand vous souriez légèrement. Sur les, vous voyez, les pommettes. Voilà. Et on va terminer. Alors, je pense que je vais en mettre avec le doigt parce que je sais pas, je vais foutu mes pinceaux, écoutez. L'highlighter aussi qui était à côté. Hein. C'est le Angel Wings, il est trop beau. Il est discret. Voilà, si vous voulez un highlight discret, c'est pas le plus pimenté qui soit. On est d'accord. Je sais pas si vous le verrez à la cam. Ouais, là on voit un petit peu, mais chouille, hein. C'est pas le plus pimenté qui soit. Là aussi, pareil, j'ai commandé un tas de maquillage, mais oh, putain, j'ai rien reçu, c'est une catastrophe. Voilà. Petite astuce aussi, si vous voulez, vous pouvez prendre votre bronzer pour affiner légèrement le nez. C'est ce qui se fait un peu en ce moment. Vous venez en mettre un petit peu ici. Alors pas, je vous ai pas dit the bas, hein, mais un petit peu ici. Et en fait, apparemment, ça apporte quelque chose. Je vous dirai la prochaine fois. Je sais pas vraiment ce que ça apporte. Et je pense qu'on va venir mettre un peu d'highlight ici.
J'ai les sourcils hyper gonflés là, je l'ai fait hier. Alors, on dirait que je me suis pris une pêche. Bon, c'est pas grave. Et pour terminer, on va venir mettre un petit gloss de NYX Lingerie. C'est un genre de... En fait, c'est un genre de vieux rose. Je me suis commandé aussi un baume à lèvres. Et moi, juste, bon, ça c'est moi. J'aime bien... vous voyez, j'ai... J'aime bien. J'en ai mis trop en haut. Voilà. Et voilà les loulous. Pour terminer, et on aura terminé avec ce maquillage, on prend la base brume fixante et rafraîchissante qui j'adore. C'est la base de MAC. Pareil, elle doit coûter 20 à 30 €. Vous en avez pour 100 ml, donc allez-y. Et en plus, moment de détente, hein, je vous le dis. J'adore. Voilà, donc elle vous rafraîchit, elle fixe le maquillage, il tient toute la journée et ça s'accroche encore mieux. Voilà. Merci les loulous, je vous dis à bientôt et j'espère que ça vous a plu. Bisous.